Bonjour, ma belle communauté Facebook, Michel Cardinal avec vous euh, pour une petite présentation vidéo, une courte présentation vidéo sur le nouveau portail web de la Fondation des maladies du cœur. Et je vais vous expliquer en fait dans cette démonstration comment et pourquoi vous devriez vous ouvrir un compte sur le portail web de la Fondation des maladies du cœur. Donc, je vous en avais parlé au printemps passé. On avait eu l'information au dernier congrès de la Fondation des maladies du cœur et des maîtres instructeurs et des instructeurs seniors, euh, comme quoi la Fondation mettrait sur pied un portail web à grandeur du pays. En fait, l'objectif est de pouvoir mettre dans un seul lieu un moteur de recherche pour les formations qui sont offertes selon les programmes de la Fondation des maladies du cœur. Donc, vous êtes les premiers bénéficiaires de ça, les gens qui suivent la formation. Et bien entendu, c'est un outil qui va vous permettre et qui permet aux instructeurs de pouvoir également gérer toute la structure des cours en réanimation cardiaque et en secourisme dans les cadres des programmes de la Fondation des maladies du cœur. Donc, pour y avoir accès, l'adresse, vous en avez deux, en fait. C'est une en français, une en anglais. Peu importe comment vous entrez l'adresse dans votre furteur Internet, rcr.coeuretavc.ca ou cpr.heartandstroke.ca. Dans un cas comme dans l'autre, ça vous amène au même endroit, ça vous amène sur le portail de la Fondation des maladies du cœur qui est réservé pour les programmes de formation en RCR. Donc, la Fondation des maladies du cœur a d'autres sites Internet. Coeuretavc.ca, c'est un autre site. Si vous ne mettez pas rcr.coeuretavc.ca, donc si vous ne mettez pas le rcr point avant, vous n'allez pas aller sur la bonne page. Donc, assurez-vous de l'inscrire exactement comme je l'ai inscrit à l'écran, soit en français, soit en anglais. Si la page s'affiche dans une langue en anglais ou en français, donc si elle s'affiche en anglais, vous pouvez la faire traduire en français en sélectionnant la langue dans le bas de la page. Donc vous pouvez naviguer soit en français ou en anglais sur le site de la Fondation des maladies du cœur. Donc, une fois que vous êtes là, on vous invite à ouvrir une session. Si vous naviguez à partir d'un téléphone intelligent, la page se présente un peu différemment, elle est moins large, mais vous avez les mêmes options. Donc, vous cliquez sur « Ouvrir une session ». Comme vous n'avez pas de session encore de créer, vous ne pouvez pas en ouvrir une, mais dans le bas, il y a l'option « Créer une session ». Et c'est exactement le même principe si vous naviguez à partir d'un téléphone intelligent. Vous cliquez sur créer un compte. Ça vous amène à une page, dans les deux cas, que ce soit sur un téléphone intelligent ou sur un ordinateur, ça vous amène sur une page qui ressemble à celle-ci, où on va vous demander de remplir des informations. Donc, on va vous demander votre adresse courriel, de vous choisir un mot de passe, de confirmer votre mot de passe. On va vous demander d'inscrire votre prénom et votre nom. J'ouvre une petite parenthèse ici. Bien important d'inscrire votre nom réel, votre prénom réel et non pas un surnom, genre Beau Bonhomme 1965. C'est l'importance de mettre votre vrai nom ici. C'est que en fait, lorsqu'on va vous émettre vos cartes, c'est à partir de ces noms-là. Donc, si vous inscrivez un surnom, ben, vous allez avoir une carte à la suite d'un cours avec inscrit dessus « Beau Bonhomme 1965 a réussi son cours de RCR ». Donc, ne choisissez pas un surnom, inscrivez vraiment votre nom. Et, petite parenthèse également, vous ne pourrez pas modifier votre prénom et votre nom
Les autres informations, vous pouvez les modifier, mais pas votre nom et votre prénom. Donc, assurez-vous que vous ne faites pas de faute de frappe, que vous mettez les accents, s'il y en a, les apostrophes, les traits d'union, etc. Et les majuscules au début de vos noms et prénoms également, parce que pour modifier cela, si vous faites une erreur et que vous validez tout ça et qu'il y a une erreur dans votre nom, vous devez écrire à la Fondation des maladies du cœur. Et c'est plus long finalement pour pouvoir faire les modifications au niveau de votre nom et votre prénom. Donc, assurez-vous que vous inscrivez votre nom, votre prénom correctement. Vous choisissez la province, la langue. Ici, la langue, c'est pas la même chose que tantôt. Tantôt, c'est pour naviguer sur le site internet en français ou en anglais. Là, ici, c'est un choix de langue. Dans quelle langue vous voulez recevoir les courriels de la Fondation des maladies du cœur, dans quelle langue vous voulez que votre certificat soit inscrit suite à un cours. Donc, c'est la langue dans laquelle vous allez communiquer avec la Fondation des maladies du cœur et qu'elle communique avec vous. Donc, vous sélectionnez français ou anglais selon votre choix. Et également, le fuseau horaire. La Fondation des maladies du cœur est un organisme à grandeur du Canada. Donc, elle donne la formation d'est en ouest dans différents fuseaux horaires. Ça va vous aider également d'inscrire le fuseau horaire dans la province dans laquelle vous êtes. Quand vous allez faire des recherches, entre autres, pour de la formation dans votre région. Donc, vous sélectionnez Est ET, je crois, là, qui est pour l'abréviation de Est. Une fois que c'est terminé, vous cliquez pour continuer et vous allez recevoir un courriel à l'adresse courriel que vous avez inscrit, confirmant finalement que vous avez ouvert un compte sur le portail web de la Fondation des maladies du cœur. Bien entendu, vous pouvez également faire tout ça à partir de votre téléphone intelligent. La présentation au niveau à l'écran se présente différemment. C'est plus étroit. Vous naviguez de bas en haut sur la page pour remplir les mêmes informations qu'on vient de faire. Une fois que c'est fait, vous avez immédiatement accès à votre compte. Vous l'avez créé. Alors, j'en ai créé un pour les besoins de la présentation. Monsieur Bidon, personne de son prénom. Donc, vous, ça va être votre nom qui va être inscrit là, avec votre numéro d'identification que vous avez également sur votre page d'accueil de votre compte à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Vous avez un menu déroulant, vous avez des boutons de menu et une barre de menu dans le haut. Vous avez accès à votre profil à différents endroits dans le menu déroulant par les boutons de navigation ou, par exemple, pour trouver un cours, même chose, bouton de navigation ou dans le menu en haut de page. Mais avant d'aller plus loin, vous avez remarqué, il y a une petite note qui vous dit « Veuillez revoir et mettre à jour votre profil ». Donc, on l'a ouvert, votre compte, vous avez créé un profil, mais il n'est pas complet. Donc, on va cliquer sur « Mon profil ». Et ça vous amène à une page qui ressemble à celle-ci, où vous avez votre profil et vous avez un autre onglet qui est « Certification ». On va y revenir un peu plus tard. Donc, on doit compléter les informations qui manquent. Donc, vous allez cliquer. Donc, cliquez pas tout de suite sur les certifications, vous cliquez sur modifier. Ça va vous amener à cette page qui ressemble à ça, où vous avez déjà les informations que vous avez entrées. Il va marquer que vous ne pouvez pas modifier votre nom, mais vous pouvez modifier votre adresse courriel. On présume que comme vous venez d'ouvrir votre compte, vous ne devriez pas avoir à modifier votre adresse courriel, mais si jamais vous changez d'adresse courriel, vous allez pouvoir la modifier ici. Et confirmer la modification. Si vous êtes trompé dans la province, dans le fuseau horaire, vous pouvez les changer. Inscrivez votre téléphone, votre adresse civique, numéro, la rue, l'appartement, la ville, la province, Canada et votre code postal. Ça va vous permettre, au besoin, en fait, de recevoir aussi votre carte. Si vous voulez la recevoir par la poste, c'est encore faisable, bien que le système est fait pour que vous receviez vos certificats après vos cours directement dans le portail web, mais vous pouvez quand même recevoir par la poste, donc c'est pour ça qu'on vous demande ici d'inscrire vos coordonnées civiques. Petit mémo,
Donc, si vous avez fait des erreurs dans votre nom, vous devez communiquer directement avec la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Vous confirmez le tout et voilà, votre compte est à jour, votre profil est complet et vous pouvez toujours remodifier votre profil au besoin. Sur votre page d'accueil, vous avez votre numéro d'identification. On vous recommande en fait de prendre en note ce numéro-là parce que vous allez en avoir besoin lorsque vous allez vous présenter à votre prochain cours de réanimation cardio-respiratoire. Vous allez donner maintenant, au lieu de remplir des formulaires d'inscription au début du cours, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est vous donner le numéro d'identification de votre compte et votre instructeur, vos instructeurs vont tout simplement entrer votre numéro dans son système de cours et automatiquement, il a vos coordonnées, les informations qu'il a besoin pour vous faire acheminer votre carte à la fin du cours. Donc, ça simplifie finalement toute la gestion d'inscription du cours. On n'a plus besoin des formats papier. Vous vous présentez au cours seulement avec votre numéro d'identification de la Fondation des maladies du cœur. Si vous l'oubliez, vous pouvez toujours y avoir accès en vous reconnectant à votre compte sur le portail. Une fois que c'est fait, vous cliquez quitter et vous n'avez plus besoin de venir sur le portail jusqu'à ce que vous vous présentiez à votre cours de RCR, de secourisme de la Fondation des maladies du cœur. Vous donnez votre numéro d'identification à vos instructeurs, selon le cas. Vous allez suivre votre cours. À la fin de votre formation, vous allez avoir appris les techniques de RCR, vous allez avoir pratiqué et vos instructeurs vont compléter tout ce qui est nécessaire en fait pour terminer votre inscription et la réussite de votre cours et vous allez recevoir un courriel vous avisant que vous avez réussi votre cours et vous allez pouvoir télécharger votre certificat. Donc, pour ce faire, vous vous reconnectez sur le site de la Fondation des maladies du cœur. À partir du courriel, vous allez avoir un lien qui vous y amène. Vous ouvrez votre session. Vous allez maintenant voir que vous avez de nouveaux onglets. Vous avez l'onglet « Mes certifications ». Vous cliquez dessus et vous pouvez télécharger en format PDF votre certificat attestant que vous avez réussi votre cours. Également, dans l'onglet « Mon profil », vous cliquez sur « Mon profil » et là, tantôt, on avait vu qu'il y avait l'onglet « Certification ». Vous cliquez sur cet onglet-là et vous avez aussi accès à vos certifications. Donc, pour avoir accès à votre carte, finalement, vous ne la recevez plus par la poste, vous la recevez directement dans votre compte. Et cela, finalement, ça simplifie un peu toute la structure de recevoir les cartes, de les renvoyer par la poste. Donc, souvent, ça pouvait prendre 2, 3, 4 semaines avant que vous receviez votre carte. Dès la fin de votre cours, à partir du moment où l'instructeur termine et complète tout ce qu'il a à compléter pour terminer le cours, vous recevez votre certification directement à partir du portail web de la Fondation des maladies du cœur. Donc, vous gardez à vie ce compte-là, il vous appartient, c'est privé, et à chaque fois que vous allez suivre une formation, vous allez avoir accès finalement à toutes les certifications que vous avez réussies. Sur votre page d'accueil également, c'est inscrit vos certifications qui sont actives. Donc, si vous suivez plusieurs cours, un cours de héros en 30, un cours de cardio-secours, un cours de soins immédiats, un cours de soins anaphylactiques, un cours de secourisme 8 heures, 16 heures petite enfance, donc toutes vos certifications actives vont être inscrites sur votre page d'accueil. Si jamais vous vous présentez à une formation et que vous n'avez pas ouvert de compte à l'avance, votre formateur peut le faire pour vous. Cependant, il ne pourra pas le faire au complet. Donc, il va amorcer l'ouverture, il va entrer votre nom, votre adresse courriel, mais vous allez devoir, poursuivre
votre abonnement, finalement, votre ouverture de compte. Donc, vous allez recevoir un courriel. Euh, donc, présentement, à l'heure où je fais ce tutoriel-là, les courriels ne sont pas encore tous traduits en français. Mais ils sont en train de le faire. Là. Donc, c'est juste une question de temps. Donc, si jamais le courriel est en anglais, c'est pas trop compliqué. Quand vous le recevez, c'est marqué Set up your password. Donc, en français, comment ils vont le traduire? Changez votre mot de passe. Vous cliquez dessus et ça va vous amener à une page où vous allez pouvoir choisir votre mot de passe. Parce que lorsque l'instructeur le fait à votre place, si vous n'ouvrez pas un compte, mais que vous vous présentez à un cours, l'instructeur va vous créer un compte, mais ça va être un compte qui va être temporairement ouvert. Et il ne sera pas complété, donc il n'aura pas choisi pour vous le mot de passe. Ce sera à vous à le faire. L'instructeur vous a ouvert un compte avec votre adresse courriel seulement. Donc, vous allez, devoir vous choisir un mot de passe. Donc, c'est pour ça, cette petite procédure. Vous choisissez un mot de passe, vous le confirmez et vous cliquez sur changer le mot de passe. Et à partir de là, vous pouvez vous connecter sur votre compte de la Fondation des maladies du cœur avec votre adresse courriel, votre mot de passe et vous cliquez sur ouvrir une session. Dernière petite chose que vous allez devoir faire si l'instructeur ouvre un compte à votre place. Il n'a pas pu accepter pour vous les conditions d'utilisation, ce qui est différent quand on le fait nous-mêmes, quand on clique, qu'on complète notre inscription, on accepte les conditions. Mais là, comme c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour vous, vous allez devoir cliquer ici, donc sur ce petit avis-là qui va apparaître, afin que vous puissiez accepter les conditions d'utilisation du site web, finalement, de la Fondation des maladies du cœur. Vous pouvez à tout moment modifier les informations, compléter les informations qui manquent dans votre profil. Donc, voilà, ça conclut un peu pour les étapes à suivre. Donc, on a vu comment créer un compte sur le portail web de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. On a vu comment vous pouvez également modifier votre profil, comment vous pouvez obtenir votre numéro d'identification au niveau de la Fondation qui va vous être utile lorsque vous vous inscrivez à un cours, également pour recevoir votre carte et comment vous pouvez consulter les différentes certifications que vous avez et comment vous pouvez créer ou modifier vos mots de passe. Donc, ça complète. Et c'est Michel Cardinal qui vous dit un gros merci de me suivre sur ma page Facebook et au plaisir de vous revoir dans une formation en RCR. Quand vous aurez besoin d'une recertification, vous me contactez. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est toujours un immense plaisir pour moi de vous répondre. Alors, encore une fois, c'est Michel Cardinal qui vous dit à la prochaine.